La famille. En ce moment, il y a des rumeurs qui disent que certains de nos cadres au PPACI ont été aperçus à la CEI pour déposer les candidatures en tant qu'indépendants. Je pense que ce sont des rumeurs, je ne crois pas en ça. Pourquoi je le dis? Parce que si vous avez vu des cadres du PPACI à la CEI, pourquoi vous n'avez pas pris des photos et pourquoi vous ne donnez pas ces noms-là? Voilà. Mais si jamais cette rumeur est avérée, j'aimerais dire à ces cadres-là de se réveiller. Voilà. Celui qui va manquer de respect au président Gbagbo Laurent va nous trouver sur son chemin. Parce qu'on va s'occuper de la personne. Il faut savoir une chose. Les militants que tu veux représenter là, aux législatives là, voilà. Ce sont ces militants-là qui disent qu'ils ne veulent pas aller aux législatives. Donc si tu vas aux législatives, c'est que c'est le RHDP qui t'envoie aux législatives. C'est que ce sont les militants du RHDP qui vont te voter. Et si tu vas aux législatives, sache que tu seras le premier suspect dans cette histoire des traites du PPACI. Voilà, ceux-là même qui ont trahi Blaise Laz, pourquoi Justin, Daï Nestor, Damana Adja Picasse et bien d'autres camarades. Voilà, on saura que c'est vous qui êtes derrière, sans oublier notre camarade Ziggy. Donc, sachez une chose, nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attaquer à ces cadres-là parce que, comme je l'ai dit, ce sont des rumeurs. Ce que j'aimerais dire à nos cadres, c'est qu'il est temps de vous réveiller. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous et battez-vous. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de vous pour mener ce combat-là. Parce que sans vous, ça va être difficile. Voilà, donc, prenez vos courage à deux mains et puis battez-vous. C'est à vous de trouver les solutions. Et si vous pensez que vous manquez d'idées ou bien vous ne savez plus quoi faire, essayez de sortir un peu de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse se croiser, pour qu'on puisse en parler. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parler, vous êtes surveillé, vous êtes sous pression. Voilà, donc sortez un peu de la Côte d'Ivoire et puis on va en parler. Voilà, de toute façon, Ouattara, il dit il a gagné, il s'est maintenu au pouvoir. Donc, je ne pense pas qu'il va vous bloquer lorsque vous allez vouloir sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et les informations qui me parviennent également, on me parle de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré sera en colère, il est fâché. J'aimerais dire à Stéphane Kipré que vraiment je suis désolé, mais ça ne sert à rien de te fâcher, grand frère. Si tu vois que tes petits frères te parlent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont vraiment en colère, parce que ces personnes-là comptaient sur toi. Ils avaient placé leur confiance en toi et ils n'ont pas vu de résultats concrets. C'est pour cela qu'ils sont fâchés. Donc, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Voilà. Maintenant aussi, si tu ne comprends pas les positions, tu peux également sortir également de la Côte d'Ivoire et venir les croiser. Voilà. Et celui-là, le soldat est là, Benito est là, Joan est là, Oximo est là, Jacques de Gbagbo, Saki de Gbagbo, Raoul de Gbagbo. En tout cas, tous les camarades de diaspora comme sont là, ils sont là pour discuter. Moi, je parle ici au cadre et je leur dis de se réveiller. Je leur demande de se réveiller. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, pour dire la vérité, hein, si vous ne bougez pas, vous allez perdre beaucoup de partisans et surtout des activistes, des communicants. Voilà, parce que nous sommes presque tous en contact. Entre les communicants, nous sommes en contact et on voit un peu ce qui se passe. Donc si vous ne bougez pas, vous allez perdre beaucoup de communicants. Et vous allez perdre aussi beaucoup de militants. Donc, ne montrez pas ce visage-là qui dit que vous aimez, vous voulez vraiment aller aux législatives. Voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la fin. À la fin des temps. Parce qu'il faut savoir que Alassane Ouattara n'est pas éternel. Chers camarades, chers cadres, Alassane Ouattara, c'est un être humain comme vous. Voilà. Il n'a pas fait de la magie pour avoir ces relations-là. Il n'a pas fait de la magie pour être là où il est. Vous savez très bien ce qu'il a fait. Je ne parle même pas je ne parle même pas des armes. Voilà. Vous savez de quoi je vais parler. Vous aussi, là, vous devez vous bouger. Vous devez vous bouger. Parce qu'il y a des rumeurs en ce moment qui parlent. Hein, beaucoup de nos camarades activistes
Si vous ne faites pas bien, ils vont aller se retrouver derrière Awadon Melo pour aller soutenir Awadon Melo. Bientôt, ils vont commencer à parler pour Awadon Melo. Parce que vous êtes en train de leur donner raison. Les gens sont en train de dire là-bas, ils sont en train de murmurer là-bas que André Awadon Melo, il avait raison. Hein. Est-ce qu'on ne va pas retourner derrière Vieux là pour lui donner notre force? C'est ce que les gens sont en train de dire dans vos dos. Donc, s'il vous plaît, on sait que, parce que quand on regarde cette histoire-là, c'est ce qu'Awadon Melo a fait. Et puis il est parti. Parce que lui là, pour lui, il fallait aller aux élections. Pour lui, le président est pris en otage. Pour lui, les gens ne respectaient pas les décisions du président. Et c'est à cause de tout ça là, il est parti. Mais, vous aussi ne faites pas comme lui. Si on l'a critiqué, si on a dénoncé tout ce qu'il a dit et fait, si vous faites comme lui, c'est qu'il avait raison. Donc, chers frères, réveillez-vous, réveillez-vous. Chers cadres, réveillez-vous. C'est le moment de vraiment passer à la vitesse supérieure. Il faut foncer maintenant pour trouver, voilà, des solutions pour pouvoir continuer le combat. C'est tout ce que nous attendons et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Alors, chers frères, chers cadres, nous sommes là pour vous et nous comptons sur vous. On est ensemble.